Allez, cette question, quels sont les vrais freins à l'embauche des patrons français? Il s'avère que l'INSEE vient de réaliser une enquête auprès de 10 000 patrons qui ont été sondés, enquête dont les résultats vont, vous le verrez, à l'encontre de certaines idées reçues. Denis Ferrand, bonjour. Bonjour David. Directeur général de Rexecode, économiste. Alors cette enquête, elle est vraiment super, très instructive, parce que quand on demande aux chefs d'entreprise ce qui les freine, ce qui freine les embauches en CDD, en CDI, on pense tous évidemment spontanément à quoi? Au Code du travail, c'est ça qu'ils vont nous dire, c'est la faute du Code du travail, de la réglementation. Eh bien non, ce qui ressort, c'est que cette raison, elle arrive non pas en première, non pas en seconde, en troisième position, mais en quatrième position. C'est cité par 18% des patrons. Est-ce que ça ne vous surprend pas un petit peu quand même comme résultat? Parce que le MEDEF nous habitue à l'argumentaire que comme quoi, voilà, le droit du travail français, c'est le principal obstacle aux embauches. Ce n'est pas ce que nous dit le terrain. Le premier élément… Parce que c'est l'INSEE, pardon, c'est l'INSEE, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'a priori. Non, alors la manière dont est construite l'enquête, c'est l'enquête que conduit trimestriellement l'INSEE auprès de chefs d'entreprise du secteur des services, du secteur de l'industrie, du secteur de la construction. Donc on a le panel très éclectique, on fait une totale confiance dans la manière de l'INSEE de constituer son panel. Donc on est sur une observation. Ça vous surprend ou pas? Ce qui me surprend, j'aurais été très surpris de ne pas voir le premier facteur à la première place. Le premier facteur, qu'est-ce que c'est? C'est l'incertitude sur la situation économique. C'est ça qui la demande finale, le carnet de commande. Le carnet de commande, c'est toujours ce que l'on voit comme étant premier élément qui va freiner les embauches. Et d'ailleurs, vous avez une enquête qui est faite chaque trimestre par l'INSEE qui interroge sur les chefs d'entreprise sur avez-vous des difficultés qui sont plutôt liées à la demande, plutôt liées à l'offre? Traditionnellement, on a toujours plus de difficultés liées à la demande que liées à l'offre, mais dans les phases d'accélération, très rapidement, les difficultés liées à l'offre tendent à remonter. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose qui est très normal. Le deuxième point qui important, juste c'est-à-dire que l'incertitude économique, la question des carnets de commandes, ça vient en premier, cité dans 28% des cas. On y revient toujours, donc la demande, effectivement. Mais derrière, l'idée, c'est pas de nier qu'il y a un problème de rigidité, on le sait tous, mais c'est cité en quatrième position. Oui. Il y a quand même un décalage entre le retour du terrain et ce qu'on entend de la part notamment du MEDEF. Oui, tout à fait. Alors, ce que l'on doit regarder, c'est aussi peut-être un des points de faiblesse, il me semble, dans cette enquête, c'est qu'on ne sait pas ventiler les modalités de réponse selon l'exposition internationale des entreprises. Et je vais mobiliser une enquête qu'avait effectuée la BCE, c'était à l'hiver 2015-2016, qui était très intéressante parce qu'elle avait segmenté deux populations d'entreprises. La population d'entreprises qui n'investit qu'en zone euro. C'était une enquête menée non pas pour la France, mais pour l'ensemble de la zone euro. Une population donc, qui n'investit qu'en zone euro, une population qui a le choix d'investir hors de la zone euro et à l'intérieur de la zone euro. Les premières entreprises, celles qui n'investissent qu'en zone euro, elles disaient que le premier frein à l'investissement et à l'emploi, c'était la demande. Et puis ensuite, vous aviez des contraintes réglementaires qui pouvaient intervenir, mais assez loin. Et la réglementation liée au marché du travail n'intervenait qu'au 10e rang des modalités. Donc on retrouve un peu le même classement que pour l'INSEE. Mais en revanche, point très intéressant, c'est que les entreprises qui investissent plus hors de la zone euro qu'en zone euro, citaient au 2e rang les facteurs liés à la réglementation du marché du travail comme élément freinant leur choix d'investissement, leur choix d'emploi. Donc il y a un biais de l'enquête INSEE, du sondage INSEE, qui a plutôt choisi des patrons qui travaillent plus avec la zone euro et moins avec l'international. Je ne sais pas, j'aurais aimé voir justement cette décomposition entre ces deux populations. Est-ce que l'on a les mêmes modalités de réponse selon que l'on a la possibilité d'arbitrer les sites où on va faire de l'investissement, où on va faire de l'emploi? Il est probable qu'on ait plutôt un biais défavorable quand on est face à des entreprises qui ont la possibilité d'arbitrer. Donc d'après l'INSEE, les vraies difficultés à l'embauche, elles sont dues en premier lieu à 28%, situées dans 28% des cas, citées dans 28% des cas, l'incertitude sur donc, la demande, le carnet de commande. Ensuite, il y a quoi? La difficulté à trouver de la main-d'œuvre compétente, 27%, c'est quasiment ex aequo en deuxième position. Oui, et ça renvoie à un élément dont nous avions déjà parlé ensemble, c'est l'enquête, c'est une enquête qui est donnée par l'OCDE. Une enquête qui est très intéressante, qui montre le niveau moyen de compétences de la population adulte en France. On connaît les résultats de l'enquête PISA, qui sont très régulièrement commentés. On connaît moins les résultats de l'enquête sur les niveaux de compétences des adultes. Or, quand on regarde cette enquête qui a été réalisée en 2013, si je ne m'abuse, qui est une enquête assez lourde,
on voyait que le niveau de compétence, que ce soit dans la capacité à calculer, dans la capacité à exposer un problème, à le traiter, eh bien ce niveau de compétence était singulièrement plus faible en France que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Compétence des actifs. Compétence des actifs, ou en tout cas de la population adulte, actifs ou non actifs. Et ce, quelles que soient les catégories d'âge, plutôt que ce soit des jeunes ou que ce soit des plus âgés, et ce, quel que soit aussi le niveau de formation initiale ou le type d'emploi occupé. Donc quelque chose d'assez général, donc un niveau de compétence qui n'est pas si bon que ça, et je ne suis pas surpris de ce point de vue de voir ce critère-là apparaître comme étant le deuxième facteur de frein à l'embauche. Alors, troisième facteur de frein, c'est le coût de l'emploi qui est considéré comme trop élevé dans 23% des cas par les patrons. Oui. C'est toute la question, on y revient, c'est pas la question du salaire, c'est la question des charges sociales, on y revient toujours. Oui, aussi, tout à fait. C'est d'ailleurs dans les éléments de coût, c'est beaucoup plus l'aspect cotisation sociale qui est évoqué que l'aspect salaire stricto sensu. Et quand on regarde la décomposition sectorielle, c'est intéressant de voir que c'est plutôt dans le secteur du bâtiment que l'on voit cet élément de contrainte de coût et également de contrainte de réglementation sur le marché du travail apparaître comme un des éléments les plus marquants. Bon, donc ce qu'on voit bien au travers de cette enquête, c'est que voilà, il y a un problème d'offre en France. On l'a vu, la rigidité, le coût, la main-d'œuvre pour le coup qualifiée. Ce qui veut dire qu'en face, la réponse qui se sont apportées, on fait le lien avec Emmanuel Macron, il y a un plan de formation de 15 milliards d'euros qui est censé être dans les tuyaux. Il y aura des baisses de charges. C'est une forme de réponse justement à tout ce qu'on voit dans cette enquête INSEE, notamment du côté de l'offre. Oui, sachant qu'on est sur des paquebots qui ne vont pas produire d'effets avant une période quand même assez longue. Les politiques de formation ne donneront pas de résultats d'emblée. Donc attendons pas tout de suite nos émerveilles quant à un relèvement d'emblée du niveau de compétence. Donc oui, le paquebot est parti. Quant à l'aspect de baisse de cotisation sociale, là, pour le coup, il y a quand même un risque pour l'instant dans la manière dont a été annoncée la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, en allègement de cotisation sociale, en allègement pérenne de cotisation sociale. C'est que dans la manière dont il est configuré actuellement, ce basculement, il y a un risque de remontée du coût du travail qui peut intervenir et non pas de nouvelles baisses, quand bien même il y aurait des allègements supplémentaires au niveau du SMIC. Ce qui serait quand même problématique. Ce qui serait un peu problématique. Bon, on va attendre d'avoir les détails pour se prononcer. On voit que le quatrième frein à l'embauche, il est quand même puissant, 18% des cas, dans 18% des cas, c'est donc, on l'a dit, le droit du travail. Le droit du travail, c'est le dossier prioritaire, justement, le droit du travail, dossier prioritaire pour le chef de l'État, pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, ce qui inquiète le plus les entreprises, on le voit dans le sondage INSEE, c'est le coût du licenciement. On se dit que là, pour le coup, eh ben, Emmanuel Macron, il a raison de s'attaquer à ce problème. Oui, d'ailleurs, il y a un de vos confrères qui a évoqué la loi d'habilitation pour les ordonnances qui a été transmise au Conseil d'État. Et il y a notamment des points qui traitent de cet aspect sur le délai pendant lequel on peut revenir, on peut aller au tribunal pour juger d'un licenciement, et également sur les aspects de plafonnement des indemnités pour de mal. Donc ça va prendre du temps de toute façon pour se mettre en œuvre, mais oui, il y a beaucoup de ce type d'éléments. Ces barrières à la réglementation sont attaquées en partie par le projet de loi. Bon, ce qui ressort, en tout cas, on finit là-dessus, Denis, c'est que d'après cette enquête INSEE très sérieuse, 10 000 chefs d'entreprise sondés, le Code du travail, c'est un des freins à l'embauche, c'est clair, mais ce n'est pas le premier. Et c'est ça qu'on voit au travers de cette enquête. Et tous ces freins, il y en a, Dieu sait, il y en a en France des freins à l'embauche, ça n'a pas empêché, que quand on a un peu de croissance, ce qui est le cas, en rythme annuel, là on est sur quasiment un peu moins de 2%. Oui, en instantané, oui, on n'en est pas très loin, oui, tout à fait. Et donc on se dit que là pour le coup, on recrée les emplois, on le voit, 300 000 emplois créés sur un an, l'économie française peut quand même créer des emplois, elle pourrait en créer plus, mais elle en crée quand même. Oui, tout à fait. Avec toutes ces pesanteurs, ces inerties, ces rigidités. Exactement, elle en crée. Ce que l'on sait aussi, c'est que dès qu'on passe un seuil de croissance, on bute assez rapidement sur des difficultés d'offres, et c'est malheureusement ce que l'on a constaté par le passé. Et toutes les mesures, on a à mobiliser des mesures de court terme et de moyen terme qui sont en capacité de dénouer quelques-uns de ces freins. Vous avez évoqué la formation, parce qu'effectivement la question des compétences ne peut pas être passée sous le boisseau. Exactement, 15 milliards d'euros qui sont prévus a priori pour l'année prochaine par le gouvernement. Merci à vous, merci Denis Ferrand, donc économiste et directeur général de l'Institut Rexecode. Merci pour ces explications. Merci David.